L'heureux événement approche. Le rendez-vous est fixé depuis des mois. La famille, les amis, les collègues, tous sont venus et attendent fiévreusement le moment magique, la naissance d'un enfant. Les premières photos de la salle d'accouchement arrivent sur les téléphones. La maman et l'enfant vont bien. Scène ordinaire de la maternité d'une clinique privée à Rio de Janeiro. Tous les mois, environ 1000 enfants y voient le jour, dont 85% par césarienne. Le papa est comblé. La caméra au front, il immortalise ce moment d'émotion si intense et fugace. Le Brésil affiche le taux de césarienne le plus élevé au monde. Mais la pratique progresse également dans d'autres pays. La césarienne sera-t-elle bientôt le mode d'accouchement privilégié ? Le problème actuellement, c'est que, pour des raisons multiples, on a une expansion du taux de césarienne qui arrive à des chiffres qui sont pas normaux. Cette envolée vertigineuse de l'accouchement par césarienne que connaît le Brésil est-elle prémonitoire du futur pour l'ensemble de la planète? Une révolution est-elle déjà en marche? On n'est plus obligé de s'imposer une telle douleur et tout le stress que ça engendre. Maintenant, on peut choisir. Dans certains pays, les naissances par césarienne sont désormais plus nombreuses que les accouchements par voie basse. En Chine, deux courbes sont intéressantes à observer. La croissance économique et le taux de césarienne. Les deux ont augmenté simultanément. Une évolution qui est loin d'être anodine puisque la césarienne a toujours exposé la mère à des risques importants. Mais l'enfant n'est pas épargné lui non plus. Des études récentes montrent que la césarienne peut être à l'origine d'un certain nombre de maladies. Dans les années à venir, nous allons nous apercevoir qu'une naissance non naturelle peut même être dommageable. Entre marchandisation de la médecine et bien-être des patientes, l'obstétrique est face à de grands défis dans une société qui exige de plus en plus le risque zéro. L'obstétrique travaille désormais sous la contrainte de considérations économiques et juridiques. Les hôpitaux innovent et promettent à leurs patientes des sensations similaires à celles de l'accouchement par voie naturelle. Mais quelle est la place de la femme enceinte dans tout ça ? L'accouchement plonge la femme dans une expérience existentielle, à laquelle il faudrait répondre par un travail d'accompagnement et d'échange. Au lieu de cela, nous abordons les choses par l'angle technique. La césarienne sauve des vies. Elle a fait chuter la mortalité maternelle, qui est aujourd'hui proche du niveau plancher. Mais pourquoi a-t-elle tendance à se banaliser ? Dans quelles conditions cet acte chirurgical devient-il incontournable? Et quelles sont ses conséquences sur la mère et l'enfant? En 20 ans, le nombre de césariennes a plus que doublé dans la plupart des pays industrialisés. Alors que dans certains pays, les naissances par césarienne dépassent désormais les accouchements par voie naturelle, dans la majeure partie du continent africain, leur taux ne franchit pas le seuil des 2%. Là, des mères et des enfants continuent de mourir par manque de moyens. En Europe, les disparités sont importantes, même entre pays voisins comme la France et l'Allemagne. En France, 21% des enfants naissent par césarienne, la majorité d'entre eux dans des cliniques privées où les médecins recourent 2 fois plus souvent au bistouri. Pour aider les futurs parents à se faire une idée, les chiffres par établissement peuvent être consultés sur Internet. Pascal Derrien attend son 3e enfant.
Son fils est né par voie basse, mais sa fille est née par césarienne. Et elle en garde un souvenir très mitigé. Elle souhaiterait cette fois pouvoir éviter l'opération. Je pense que la majorité des femmes, c'est une grande déception. Je regrettais de ne pas avoir accouché normalement. C'était le but, c'était mon premier. En plus, j'avais envie de connaître l'accouchement. J'avais longtemps désiré cet enfant et j'espérais accoucher normalement, avoir la sensation d'un accouchement. C'est vrai que sur le coup, j'ai été déçue. En plus, avec une anesthésie générale quand même, donc pas l'enfant au départ. C'est pas facile, hein. On le voit déjà habillé. Voilà, c'est pas la même sensation. Pour son futur accouchement, Pascale Derrien a choisi l'hôpital Robert Debré, où les médecins ne recourent à l'opération que dans 17% des cas. C'est un taux exceptionnellement bas pour un hôpital universitaire, où sont pris en charge de nombreux accouchements compliqués. Pascale Derrien se rend à une visite de contrôle. Souvent, le besoin d'une intervention chirurgicale apparaît dès la grossesse. On parle alors de césarienne programmée. Elle est absolument indiquée dans un certain nombre de cas. Par exemple, en cas de présentation transverse, d'infection du liquide amniotique ou encore lorsque le bassin de la mère est trop étroit. La césarienne en urgence est notamment pratiquée si le placenta se décolle de la paroi de l'utérus ou si le cordon ombilical menace d'étrangler le bébé. D'autres indications peuvent également, mais pas obligatoirement, donner lieu à une opération. C'est par exemple le cas lors d'une présentation par le siège, en cas de grossesse gémellaire, d'anomalie du rythme cardiaque du bébé ou d'un antécédent de césarienne. Il revient au médecin d'interpréter les risques, mais aussi de découvrir de quoi la femme enceinte se sent capable. Pascale Derrien est à 4 semaines du terme. Jusqu'à présent, sa grossesse s'est déroulée sans complications. Le professeur Jean-François Houry, chef expérimenté du service gynécologie obstétrique, lui confirme que tout va pour le mieux. Bon, donc il y a toutes les chances que ça se passe bien. On va le surveiller pendant le travail et normalement on fera tout pour que vous accouchiez normalement et par les voies naturelles si c'est possible. Merci, super. Malgré l'antécédent de césarienne, le médecin donne son feu vert pour une naissance par voie basse. Une dame qui a déjà été césarisée, pour nous, c'est pas une indication de refaire une césarienne obligatoirement. Un bébé qui est en siège, pour nous, c'est pas une indication de césarienne si la voie basse est possible. Les jumeaux, c'est pas une indication de césarienne si la voie basse est possible. Et les anomalies de rythme, on essaye d'interpréter correctement les risques. On ne veut pas prendre de risques, ni pour les femmes, ni pour les enfants, mais on a continué l'enseignement de l'obstétrique classique. Obnubilée par les risques, la médecine nous fait oublier que la grossesse a toujours été porteuse d'espoir et d'incertitude à la fois. L'équivalent allemand du carnet de santé maternité liste ainsi 52 risques possibles. Chaque jour, les gynécologues obstétriciens doivent jauger la situation. Toute l'équipe ici est formée pour favoriser la naissance par les voies naturelles. Quand il y a un bébé qui est en siège, on se réunit tous les matins et on va discuter, on va voir le dossier pour savoir si on autorise l'accouchement par les voies naturelles. Mais tous les médecins ici, les plus vieux, on prend des gardes tous, et on forme les plus jeunes. Mais quand il faut faire une césarienne, il n'est pas question de ne pas faire la césarienne si la vie de la mère ou de l'enfant est en danger. Mais on favorise la naissance par les voies naturelles. Les femmes enceintes font confiance à leur obstétricien qui a la charge de les orienter. Mais à l'échelle mondiale, les médecins jugent très différemment de la nécessité de pratiquer ou non une césarienne, ce qui explique les fortes disparités entre pays. Un autre phénomène est susceptible de gonfler le taux d'intervention, la césarienne de convenance, pratiquée sans aucune indication médicale. Une certaine aisance matérielle et un culte du corps exacerbé caractérisent aujourd'hui le Brésil urbanisé.
le pays détient le record des opérations de chirurgie esthétique et celui des césariennes. Celles-ci ont depuis longtemps dépassé les naissances par voie naturelle et sont essentiellement imputables au niveau social. Dans les grandes métropoles comme Rio de Janeiro, le système de santé reflète les disparités d'accession aux soins entre riches et pauvres. Barbara Grespan et son mari Robert bénéficient d'une couverture sociale privée, si bien qu'ils ont pu choisir le médecin qui les accompagnerait durant la grossesse. Un luxe qui a aussi ses revers. La première visite chez le médecin m'a surprise. La grossesse est un moment magique, mais dès le premier rendez-vous, on vous parle d'argent. Le médecin nous a expliqué qu'avec une césarienne, tout était beaucoup moins cher qu'avec un accouchement par voie naturelle, où il faut réquisitionner une sage-femme, un anesthésiste, etc. Pour un accouchement par voie naturelle, Barbara aurait dû débourser un supplément de 5 000 €. Elle a fait son choix en connaissance de cause après en avoir parlé avec sa mère. J'ai tout de suite opté pour la césarienne, mais j'aurais très bien pu accoucher normalement. Si mon médecin m'avait proposé un accouchement par voie basse, c'est ce que j'aurais choisi. La jeune Brésilienne de 22 ans est allée voir une autre gynécologue qui lui a également conseillé la césarienne. L'opération aura lieu dans quelques jours. Au Brésil, le nombre de césariennes s'est envolé dès les années 1960. Aujourd'hui, les femmes qui ne désirent plus avoir d'enfants après leur grossesse accouchent généralement par césarienne dans une clinique privée et s'y font stériliser par la même occasion. Les grossesses non désirées touchent avant tout les femmes pauvres qui dépendent de l'aide de l'État. Les femmes des classes populaires qui accouchent dans les établissements publics et qui sont majoritaires puisque 80% des accouchements ont lieu dans le secteur public, finissent par se demander pourquoi elles n'auraient pas droit à la césarienne. Elles se disent que ce n'est certainement pas pour rien que les femmes riches privilégient cette solution. La chercheuse Silvana Granado a coordonné l'enquête publique la plus large jamais menée sur la natalité au Brésil. Dans les 24 000 entretiens menés par son équipe, la question de la césarienne de convenance a également été abordée. Le problème au Brésil, c'est qu'en début de grossesse, moins de 40% des femmes veulent une césarienne, alors qu'en fin de grossesse, ce pourcentage dépasse les 80%. Dans les maternités privées, elles sont près de 90% à accoucher par césarienne. Tout au long de leur grossesse, les médecins réussissent à les convaincre qu'elles ne savent pas accoucher. Elles finissent par se persuader qu'une césarienne serait préférable en cas de problème, alors que nous savons très bien que c'est entièrement faux. L'étude a suscité un tollé dans le pays et le monde politique a été contraint de réagir. Depuis, des campagnes publiques vantent les mérites de l'accouchement par voie naturelle. La préférence pour la césarienne s'explique par des aspects financiers, mais aussi sociaux. On convainc les femmes d'opter pour la césarienne. Elles se disent que ça ne fera pas mal, qu'elles n'auront pas besoin de s'épuiser, qu'elles pourront choisir la date et que toute la famille sera là. Les Brésiliens aiment beaucoup être entourés de leurs proches. La césarienne est mise en scène. Autrefois, elle relevait de l'intervention d'urgence et entraînait la mort systématique de la mère. Ainsi, la légende selon laquelle la naissance de Jules César aurait donné son nom à cette pratique est fausse. On sait en effet que la mère de l'empereur a été sa fidèle conseillère en matière politique et qu'elle a vécu âgée. Pendant des siècles, les femmes ont enduré d'atroces souffrances. L'intervention pouvait provoquer une hémorragie et donner lieu à une infection mortelle. Il faut attendre l'année 1881 pour en finir avec cette fatalité. Ferdinand Adolf Kehrer, médecin à Heidelberg, a l'idée de suturer non seulement l'abdomen de la mère, mais également son utérus. Il compte ainsi réduire les risques d'infection. Et en effet, la mortalité maternelle commence enfin à baisser significativement.
De nos jours, l'opération dure une vingtaine de minutes. La patiente est sous anesthésie péridurale ou sous rachianesthésie. Après avoir incisé la peau, le médecin ouvre également la paroi abdominale, l'utérus, puis rompt la poche des os. Tout au long de l'intervention, on administre à la mère des antibiotiques et de l'ocytocine artificielle, connue sous le nom d'hormone du plaisir, qui est également sécrétée pendant l'allaitement ou lorsque l'accouchement se fait par voie basse. Le papa a envie de voir? Oui. Les petits bras sont là, la petite tête aussi, le bébé est né. Bonjour. La césarienne est aujourd'hui considérée comme une intervention sûre, ce qui explique en partie sa forte progression. En Allemagne, son taux a plus que doublé en un quart de siècle et 32% des naissances se pratiquent ainsi. Le corps médical a longtemps estimé que la césarienne était le mode de naissance le plus bénéfique à l'enfant. C'était aussi l'avis du professeur Michael Abou-Daken, chef du département de gynécologie obstétrique à l'hôpital Saint-Joseph de Berlin. Le changement de point de vue sur la question est très récent. On a longtemps considéré que la césarienne comportait certes plus de risques pour la mère, mais qu'elle était dans tous les cas bénéfique à la santé de l'enfant. Nous savons maintenant qu'il n'en est rien, et qu'en tout état de cause, l'enfant ne retire aucun avantage d'une naissance par césarienne. Il est avéré que la césarienne peut entraîner plus de complications pour la mère, notamment sous forme d'hémorragie interne ou d'embolie. Les risques d'adhérence, c'est-à-dire d'un défaut de cicatrisation et de décollement du placenta, peuvent se manifester en cas de grossesse ultérieure. Chez certaines femmes, la déception d'avoir laissé passer l'occasion d'un accouchement par voie naturelle peut provoquer une dépression. Les équipes du professeur Abou-Daken essaient de reproduire autant que possible les sensations d'un accouchement par voie basse. Mais même en cas d'opération réussie, la césarienne peut avoir des effets négatifs sur l'enfant. Nous connaissons par exemple depuis peu l'importance de ce que l'on appelle le microbiote. Avant, on pensait que la majorité des germes étaient nocifs. Mais nous savons désormais que le corps humain abrite plus de bons que de mauvais germes. Et que les bons sont là pour maîtriser les mauvais. Pour la diabétologue Katharina Warnke, le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes du corps humain, est un élément essentiel de notre santé. Ces recherches ont établi une relation de causalité entre la césarienne et le diabète de type 1. En effet, la naissance par césarienne augmente de 50% le risque de développer la maladie chez l'enfant quand l'un de ses deux parents biologiques en est atteint. Quand un bébé passe par les voies naturelles, c'est-à-dire par la filière pelvienne, il est colonisé par les bactéries de la mère, particulièrement les bifidobactéries. Dès la première seconde de sa vie, le système immunitaire apprend que la présence de bactéries est quelque chose de normal, ce qui lui permet de développer une réponse immunitaire plutôt tolérante. C'est en tout cas notre hypothèse, qui est partagée par de nombreux chercheurs. En revanche, après une césarienne, le nouveau-né est d'abord placé dans un environnement stérile, parce qu'il n'est pas passé par la filière pelvienne. Il va donc ensuite être colonisé par d'autres germes. Résultat, l'organisme n'intègre pas immédiatement que les bactéries ne sont pas dangereuses en soi, et il aura donc tendance à développer une forte réaction. D'autres études montrent que les enfants nés par césarienne semblent être plus exposés aux allergies, à l'asthme et aux maladies auto-immunes. Pour pallier ce manque et permettre la colonisation par les bactéries maternelles, certains médecins ont imaginé d'enduire le nouveau-né avec le liquide vaginal de la mère. Mais pour l'instant, aucune étude n'a encore pu démontrer l'efficacité réelle de cette pratique. À l'hôpital Saint-Joseph à Berlin, on encourage donc l'accouchement par voie naturelle, même dans les cas compliqués. Le bébé d'Anne Pietsch se présente par le siège, ce qui peut être une indication de césarienne programmée. J'ai déjà eu une césarienne. Et je peux dire en connaissance de cause qu'il y a des inconvénients, que ce n'est pas forcément la solution la plus simple, ni la moins douloureuse. Le professeur Abou-Daken veut tenter une dernière fois de modifier la position du bébé en pratiquant ce qu'on appelle la version par manœuvre externe.
cette technique doit être réalisée à la 36e semaine de grossesse, tant que le fœtus dispose d'encore un peu de place dans l'utérus. Avant cette échéance, le fœtus est trop petit et risque d'être étranglé par le cordon ombilical au cours de la manœuvre. La version peut être réalisée selon différentes techniques. La première méthode consiste à procéder à des stimulations tactiles pour que le bébé se retourne de lui-même. J'ai constaté que le meilleur moment pour ça, c'est quand la femme n'a pas encore eu le temps de se mettre en condition. C'est pour ça que je préfère être seul avec elle à l'échographie, même si ça peut être embêtant en cas d'imprévu. Pendant qu'on discute, je commence déjà avec les stimulations et souvent le bébé se retourne à ce moment-là. Tout est fini avant même que la personne ait eu le temps de s'en rendre compte. Restez bien détendu. Vous avez senti l'enfant réagir? Je vais le stimuler tout doucement, vous allez voir. Après 10 minutes de pression légère, le bébé se présente avec la tête en bas. Mais rien ne garantit qu'il va garder la bonne position jusqu'à l'accouchement. Vous avez beaucoup de liquide amniotique. Anne Pietsch tient à accoucher par voie basse, même en cas de présentation par le siège. Ce mode d'accouchement exige des obstétriciens expérimentés et du temps. Le principal inconvénient de l'accouchement par voie naturelle est économique. Ça demande du personnel. Il faut une sage-femme qui consacre du temps à la parturiente et des médecins attentifs et disponibles, de manière à installer une relation de confiance qui encouragera la femme à exercer son autonomie. Malheureusement, aujourd'hui, le secteur médical rétribue très mal la médecine narrative qui est à l'écoute du patient, ainsi que les actes médicaux qui exigent la présence de certains membres du personnel qui n'interviennent pas forcément. En Allemagne, les hôpitaux reçoivent 1 700 € pour un accouchement par voie naturelle contre 2 400 en France. En cas de césarienne, les caisses d'assurance maladie publique des deux pays remboursent la même somme, environ 2 700 €. En Allemagne, on peut facturer plus cher aux patients couverts par une assurance privée. Et dans certaines cliniques privées françaises, les femmes enceintes peuvent débourser jusqu'à 10 fois plus que le tarif fixé. L'intéressement n'est qu'un aspect du problème. Planifiable à long terme, rapide à exécuter et donc à enchaîner, les interventions offrent un rendement optimal. Dans certains pays, la césarienne est devenue un modèle d'entreprise à part entière. Dans un parc d'affaires de la banlieue de Rio de Janeiro, la chaîne de cliniques privées périnatales a ouvert 5 maternités. Environ 5000 bébés y naissent chaque mois, dont 85% par césarienne. Tous les après-midi, la salle d'attente se remplit de femmes enceintes. Périnatal est une clinique ouverte. Les médecins louent les salles d'opération et viennent avec leurs patientes. Le modèle existe également en Europe. La gynécologue de Barbara Grespan la rejoindra ici en fin de journée après avoir fermé son cabinet en ville. Il est extrêmement rare qu'elle prenne en charge des naissances par voie naturelle. Dans un accouchement traditionnel, il faut savoir que le travail peut se déclencher tôt le matin, alors même que le médecin intervient dans un autre hôpital, auquel cas il va devoir traverser toute la ville pour se rendre auprès de sa patiente. Il faut aussi prendre en compte les longues heures de travail qu'il passe à ses côtés. Cela peut durer entre 12 et 24 heures. C'est autant de perdu pour tout le reste de son activité. Voilà pourquoi les obstétriciens sont réticents à l'accouchement par voie naturelle. En fin d'après-midi, une seconde journée de travail commence pour les médecins de Rio. On opère dans 5 salles simultanément, jusqu'à tard dans la nuit. Les futurs parents peuvent louer les services d'un photographe professionnel qui se chargera d'immortaliser l'instant. Il faut compter 250 € pour 70 photos et 10 minutes de film.
Aux États-Unis, des chercheurs ont montré que dans un pays où le taux de césarienne atteint 40%, le savoir obstétrical fondamental autour de l'accouchement par voie naturelle disparaissait considérablement. L'enquête coordonnée par Silvana Granado au Brésil a abouti aux mêmes conclusions. Le problème, c'est que les jeunes médecins commencent directement par des césariennes. Ils ont peu d'expérience avec les accouchements par voie basse et manquent d'assurance. Ils prennent l'habitude de recourir aux césariennes dès leurs premières années de pratique. À 23 h, le tour de Barbara Grespan est enfin arrivé. En règle générale, une césarienne programmée est fixée à 2 semaines avant terme. Tous les organes du fœtus ont atteint leur maturité, sauf ses poumons, dont la maturation nécessite un mécanisme hormonal qui ne se déclenche qu'au moment des contractions. Ce qui peut expliquer que les enfants nés par césarienne souffrent plus souvent d'affections respiratoires. Le bébé est brièvement présenté à Barbara. Alors que le nouveau-né est pris en charge par le personnel, le père fait défiler les premières photos devant les yeux de son épouse. Il est minuit passé. Barbara a passé plus de 10 heures à attendre dans un état de tension extrême, alors que sa grossesse s'était déroulée sans aucune complication. Le père sectionne la dernière partie du cordon ombilical. Son fils s'appellera Robert, comme lui. Seuls quelques proches ont tenu bon. Exténués mais soulagés, ils accueillent le nouveau venu. Tant que la césarienne sera plus économique qu'un accouchement par voie naturelle, les taux brésiliens records n'auront aucune chance de baisser. À l'échelle mondiale, on constate que la fréquence des actes chirurgicaux est proportionnelle au nombre de cliniques privées. Même dans un pays comme l'Allemagne, où les césariennes de convenance ne comptent que pour 2% des cas. C'est en Chine que la césarienne connaît l'impulsion la plus spectaculaire. En 20 ans, son taux est passé de 6% à 50%. Son évolution suit la courbe de la croissance économique du pays. Chaque année, 18 millions de bébés naissent en Chine, dont 9 millions par césarienne. Ce qui pose d'énormes défis logistiques aux hôpitaux. Le besoin en lits, en personnel de bloc opératoire et en transfusion sanguine accru de manière exponentielle. En Chine, les femmes choisissent leur mode d'accouchement. La césarienne de convenance est une demande banale que les médecins acceptent sans discuter. Les patientes qui en ont les moyens se rendent dans les cliniques privées qui offrent de meilleurs services que l'hôpital chinois moyen. Il est 8 h du matin dans une maternité de Shanghai. Le docteur Liu Ming dirige le service de gynécologie de la maternité qui s'est spécialisé dans un créneau à fort potentiel, l'accouchement par voie naturelle après une première césarienne. Tout récemment, les autorités chinoises ont assoupli la politique de l'enfant unique. Une décision qui pourrait radicalement changer le rapport à la césarienne.
Quand on sait qu'on n'aura qu'un seul enfant, on ne se pose pas de questions sur d'éventuelles complications à long terme de la césarienne. On ne voit que les effets immédiats, les pertes de sang par exemple. Je considère la césarienne comme une intervention extrêmement sûre. L'anesthésie a fait d'immenses progrès et l'administration d'antibiotiques est maintenant systématique. Mais l'assouplissement de la politique de l'enfant unique va changer beaucoup de choses. Ça concerne moins les médecins que les futures mères qui devront s'interroger sur leur mode d'accouchement. Peut-être vont-elles dorénavant choisir d'avoir leur premier enfant par voie naturelle. Les Chinoises des métropoles comme Shanghai, qui disposent d'un meilleur accès à l'information, se décident déjà nettement moins souvent pour la césarienne que les habitantes de la campagne. En province, le taux de césarienne oscille aujourd'hui entre 50% et 80%. Le fossé entre les villes et la campagne chinoise se reflète aussi dans les connaissances des médecins. Le docteur Liu Ming explique toutes les implications de l'opération à ses patientes. Accoucher d'un premier enfant par césarienne peut être problématique pour une grossesse ultérieure. Nous rencontrons des cas d'adhérence de la cicatrice ou des ruptures de l'utérus qui peuvent provoquer des hémorragies internes. Parfois, nous sommes obligés de retirer l'utérus. Et dans le pire des cas, cela peut provoquer la mort de la patiente. « 25 000 bébés naissent tous les ans dans cette clinique de Shanghai. Si le choix de la césarienne peut avoir de multiples raisons, comme ailleurs dans le monde, l'une d'entre elles est néanmoins récurrente. Beaucoup de personnes veulent accoucher à des dates précises qui sont considérées comme des jours favorables. Par exemple, les 8, 18 ou 28 du mois. Dans l'imaginaire des gens, c'est un gage de réussite pour la vie future de leur enfant. Une autre demande vient plus spécifiquement des femmes dont le terme de la grossesse est prévu pour fin août, début septembre. Dans ce cas, les parents veulent que la naissance intervienne avant le 1er septembre, parce que sinon, leur enfant sera scolarisé un an plus tard. À 2000 km de Shanghai, dans la province du Sichuan, ces croyances ont aussi la vie dure. Cet idéogramme qui symbolise le double bonheur garantit notamment l'harmonie conjugale. Jeune marié, Chan Dan vient de donner naissance à un fils. Selon l'usage en Chine, le jeune couple s'est installé chez les parents du mari qui s'occuperont beaucoup de l'enfant. La grand-mère a pris soin de bien emmitoufler son petit-fils. Nous sommes en hiver et l'appartement n'est pas chauffé. Bien avant sa naissance, le petit Han Ling était déjà au centre de toutes les attentions. Sa jeune mère de 22 ans n'a rien voulu laisser au hasard. Dès que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai commencé à réfléchir au meilleur jour pour la naissance de mon enfant. J'ai consulté des livres et des sites internet pour savoir quelle pourrait être la date la plus favorable. Et j'ai fini par m'arrêter sur le 7 juillet. C'est le jour de la Saint-Valentin en Chine. Et dans le calendrier lunaire, c'est aussi une bonne date. Je me suis renseignée auprès de mes amis et ils me l'ont tous confirmé. J'ai donc choisi le 7 juillet. De mon temps, les femmes accouchaient toutes de manière naturelle. Li a 51 ans. À l'époque de sa propre grossesse, la césarienne était une intervention en urgence que les médecins évitaient autant que possible. Il vaut mieux accoucher par voie naturelle. On récupère plus vite. Chez la jeune génération chinoise, la technologie moderne côtoie aisément les superstitions ancestrales. Le nombre 8 est promesse de chance, le 9 un symbole d'éternité. Le 4 en revanche est de mauvais augure car il se prononce de la même manière que l'idéogramme mort.
Pendant ma grossesse, j'ai appris que la plupart de mes amis et de mes collègues avaient accouché par césarienne. Et une femme qui avait accouché normalement m'a raconté qu'elle avait beaucoup souffert et qu'il lui avait fait une épisiotomie. Donc, je me suis dit qu'il valait mieux que je me fasse opérer tout de suite et que ça m'éviterait au moins la douleur des contractions. Le seul moment où on a mal avec une césarienne, c'est quand les effets de l'anesthésie disparaissent. Tout le monde m'a expliqué que la césarienne c'était mieux. C'est pour ça que j'ai fini par choisir ça. Les conséquences d'une césarienne programmée ne sont pas encore étudiées, mais le fait qu'elle intervienne avant le début du travail entrave la sécrétion naturelle d'hormones en cascade. Déclenchement du travail. La glande surrénale du fœtus sécrète du cortisol, l'hormone du stress. En atteignant le placenta, il fait monter le niveau d'estrogène de la mère et libère des prostaglandines, des transmetteurs qui ramollissent le col de l'utérus. Il donne aussi l'ordre au cerveau de sécréter de l'ocytocine qui va déclencher les contractions. Les douleurs qui s'ensuivent libèrent à nouveau du cortisol et une autre hormone du stress, l'adrénaline. Mais ces deux hormones fournissent aussi l'énergie nécessaire pour endurer l'immense effort que constitue l'expulsion de l'enfant. En dernier lieu, la production d'endorphines anesthésie le corps et permet de supporter la douleur. L'accouchement par voie basse constitue un effort physique hors norme qui peut comporter des risques. Ainsi, un bébé qui reste bloqué dans l'étroite filière pelvienne peut manquer d'oxygène, ce qui peut endommager son cerveau. Chandan craignait une déchirure périnéale qui peut être causée par la taille du bébé. Et en Chine comme ailleurs dans le monde, le poids des nouveau-nés à la naissance, et donc la circonférence de leur crâne, ne cesse d'augmenter d'année en année. Les médecins prennent aujourd'hui très au sérieux la peur de la douleur au moment de l'accouchement, et le sujet est ouvertement abordé en société. Les jeunes femmes sont trop douillettes. Elles ne supportent plus la moindre douleur, même pour un accouchement. Toute la famille s'est cotisée pour payer les frais de la césarienne. Chandan a déboursé 10 000 yuan de sa poche, environ 1 300 €. C'est le prix à payer pour accoucher dans une bonne clinique et pouvoir choisir sa date. Heureusement, à part la grand-mère, tous ont un emploi stable. En 20 ans, la Chine a bouleversé ses pratiques obstétriques. Comme ailleurs, de plus en plus de Chinoises s'exposent aux risques supplémentaires qu'entraîne une césarienne. Encore plus depuis l'assouplissement de la politique de l'enfant unique. À Rio de Janeiro, Barbara Grespan se repose après son opération. Sa gynécologue est passée lui dire au revoir. Ici, les patientes sortent de l'hôpital 24 heures après l'intervention. La jeune mère décrit ses sensations. Ça ne s'est pas passé exactement comme je l'imaginais. Je pensais que j'aurais moins mal et que l'anesthésie ferait effet plus rapidement. À part ça, tout s'est bien passé. En cas de nouvelle grossesse, elle reviendra. Mais dans ce cas, il y a peu de chances qu'elle puisse accoucher par voie naturelle. Au Brésil, c'est presque impossible après une césarienne. Une femme a le droit d'accoucher naturellement. Je n'ai pas fait ce choix, mais j'informe toutes mes patientes des avantages et des inconvénients. Cela dit, selon moi, toutes les femmes devraient faire une césarienne. Depuis quelque temps, les considérations strictement médicales ne sont plus seules à peser dans la balance lorsque les médecins doivent se décider à pratiquer une césarienne.
C'est plus facile de faire une césarienne à 10h du matin que de venir à 3h du matin faire... voilà. C'est une simplicité pour les accoucheurs, c'est une simplicité hein, dès qu'il y a quelque chose, de faire une césarienne. Ça, c'est sûr. Hein. Et puis, s'il y a un utérus cicatriciel, ou s'il y a un siège, ou s'il y a des jumeaux, derrière, il y a une lumière qui s'allume en se disant « Oh là là, mais si ça se passe pas bien, on va m'attaquer ». Et ça, c'est épouvantable, c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est que maintenant, les gens raisonnent en disant « S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va m'attaquer, donc je préfère régler le problème ». Et là, du coup, le raisonnement et l'attitude est complètement faussée. Dans notre métier, on dit toujours « on n'a jamais condamné personne pour une césarienne de trop ». Mais pour un accouchement par voie basse qui se serait éventuellement mieux passé avec une césarienne, si. Forcément, ça fait réfléchir. En Allemagne, les dommages-intérêts réclamés aux obstétriciens sont de loin les plus élevés de tout le secteur médical. La plupart des assurances ne veulent même plus les assurer. Le professeur Frank Loven dirige le service obstétrique du CHU de Francfort-sur-le-Main. Il milite pour la mise en place de nouvelles recommandations en obstétrique, pour poser les bases juridiques du rapport entre médecins et parents et pour protéger l'avenir de l'accouchement par voie naturelle. À force de multiplier les césariennes pour nous éviter des problèmes, nous perdons tout un savoir sur les accouchements normaux et leurs risques. Notre spécialité relève moins de la science que de l'art. L'obstétrique exige un savoir-faire concret. Il faut manipuler, toucher. Ce sont des choses qui ont été un peu négligées ces dernières années. Même son de cloche du côté des sages-femmes qui travaillent sous pression et ne sont souvent plus en mesure de payer les primes d'assurance astronomiques. Le sujet est régulièrement abordé à l'école de sages-femmes de l'Université catholique de Cologne. Ce qui me paraît problématique dans le débat actuel sur la césarienne, c'est qu'on ne tient pas compte de la femme. L'accouchement plonge la future mère dans une expérience existentielle considérable. Pour surmonter cette épreuve, elle va anticiper, notamment ses peurs. Elle va se projeter dans la situation, se demander si elle sera nue, par exemple. Ça peut être très angoissant. Nos études montrent que beaucoup de femmes craignent d'être dépossédées de leur autonomie. Et la césarienne est présentée comme une solution à cette crainte. Mais au bout du compte, le défi consiste à comprendre la dépendance, le dénuement, la fragilité de ces personnes. Partout dans le monde, la hausse du taux de césarienne va de pair avec une baisse du nombre de sages-femmes. Pour certains, il est urgent que l'humain reprenne le pas sur la technologie. Qu'est-ce que cela implique pour notre société, notre identité, quand la femme se considère comme un produit et considère la naissance de son enfant comme un produit? C'est précisément ce que l'on tente de combattre à la clinique Saint-Joseph à Berlin. Même sous pression, la maternité est fidèle à son principe. Ôter les peurs et permettre aux femmes d'accoucher comme elles le décident. Cela ne fonctionne pas toujours aussi bien que pour Anne Pietsch. Depuis 3 heures, elle est mère pour la 2e fois. Son enfant est même né dans la bonne position. La jeune femme de 30 ans a pu accoucher comme elle le souhaitait. Schön ist was anderes. Also im Endeffekt bin ich froh, dass Je ne dirais pas que c'était une partie de plaisir. Au bout du compte, je suis surtout heureuse que ça ait marché, d'avoir pu me préparer à cette expérience et à la vivre. Mais sur le moment même, ce n'était pas particulièrement magique. C'était du boulot, un sale boulot même. Ce n'était pas ce que je m'étais imaginé, mais c'est vrai que voir son bébé sortir, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup d'être vécu. À l'hôpital de la Charité à Berlin, les femmes qui accouchent par césarienne programmée peuvent tenter une toute nouvelle expérience, la césarienne naturelle. Le professeur Wolfgang Heinrich et son équipe ont été les premiers à introduire en Allemagne cette méthode développée par un médecin australien qui consiste à permettre aux parents de regarder l'accouchement.
On dit souvent que la tradition est plus dure qu'un diamant. Et les traditions et processus médicaux sont particulièrement figés. Moi-même, j'ai pratiqué pendant 23 ans la césarienne classique, sans me poser de questions. Et c'était très bien. Mais j'ai été convaincu par l'idée du docteur Nick Fisk de concevoir la césarienne moins comme une opération que comme une expérience de naissance à part entière. L'intervention débute comme une césarienne classique. On baisse le drap? Dès que la tête de l'enfant apparaît, le drap qui sépare la patiente de l'équipe médicale est abaissé. Devant les yeux des parents, le médecin extrait l'enfant du ventre de la mère. Et voici la petite tête. Super. Un chiffon, s'il vous plaît. C'est le moment décisif. Le bébé crie. Le corps est encore dedans. Très bien. Vous poussez, s'il vous plaît. On dégage un peu. Super. Allez, viens. Fille ou garçon? Fille. Je vais maintenant tourner la demoiselle vers vous. Ma petite, je te présente tes parents. Bienvenue. Nous utilisons aussi cette méthode pour les femmes qui tentent un accouchement par voie basse, qui se transforment en césarienne si le monitoring du fœtus est anormal ou si le travail ne progresse pas. Pour ces personnes-là, c'est particulièrement bienvenu. Le fait de pouvoir assister à la toute dernière étape les console un peu. Ça leur offre une expérience de la naissance un peu augmentée. Le nouveau-né est immédiatement placé sur la poitrine de la mère. Durant ces premières heures, ses sens sont particulièrement en éveil. Tout à leur bonheur, les parents en oublient que l'opération se poursuit pendant ce temps-là. Le pot-à-pot immédiat est crucial parce qu'il permet à l'enfant de s'adapter beaucoup plus facilement. Sa respiration se calme beaucoup plus rapidement. Il s'imprègne de l'odeur de la mère et sa mère de la sienne. Un lien intime s'établit. Et c'est d'autant plus important quand on ne peut pas procéder à un accouchement naturel. Et les raisons de procéder à une césarienne sont nombreuses. Ça remplace au moins un peu l'expérience du processus naturel. Ainsi, même avec une césarienne, la connexion mère-enfant est préservée, ce qui est capital. Mais naturel ou pas, la césarienne reste un acte chirurgical. La césarienne naturelle a-t-elle un sens ou pas? Ça me paraît difficile de la rejeter a priori. Et d'ailleurs, je ne le fais pas. Mais il faut quand même réfléchir à ce qui se passe. On introduit une dose d'humain dans un processus foncièrement technique, c'est-à-dire la césarienne. J'aimerais que ce soit l'inverse, qu'on mette l'humain au centre et qu'on y introduise une dose de technique si cela est nécessaire. La césarienne naturelle fait le contraire, et c'est ça qui me dérange. L'obstétrique doit faire face à d'immenses défis, alors même que le nombre de sages-femmes ne cesse de baisser. Les femmes enceintes qui n'ont pas d'autre choix que la césarienne envisagent sa version naturelle, qui apparaît comme une vraie alternative. Ma femme a tout suivi et elle a trouvé ça génial. C'était très important pour elle. C'était comme en vrai. Ça n'avait pas été le cas pour sa première césarienne, où ils lui ont juste posé le bébé 2 secondes contre la joue avant de l'emmener.
C'était il y a 18 ans. On voit comment la technique a évolué et ce que la médecine est capable de réaliser. Pour les parents, c'est vraiment merveilleux de pouvoir vivre ça. Il n'y avait aucune différence avec un vrai accouchement, sauf que le bébé est sorti par un autre endroit. C'était génial. Une grande partie de l'humanité naît aujourd'hui sous césarienne programmée. Une naissance sans contraction, sans le processus naturel de libération des hormones. La médecine intervient ainsi au cœur même de l'évolution de l'homme. Le débat autour de la césarienne est exigeant pour les parturiantes, qui doivent s'informer, se documenter. Mais il engage aussi la conception que les obstétriciens ont de leur métier. Quand on aime son travail et qu'on a appris l'obstétrique, eh ben, faut essayer de faire de l'obstétrique. Et nous, on est très pour défendre l'enseignement de l'obstétrique. Imaginez que la césarienne puisse s'imposer comme le mode d'accouchement prédominant, c'est pour moi une vision d'horreur. Mais je suis convaincu que la société finira par comprendre qu'il faut allouer plus de ressources à l'obstétrique. Nous avons besoin de plus de moyens humains et matériels. Si le nombre de césariennes continue d'augmenter, la société sera de plus en plus exposée aux maladies. À une époque où la naissance peut être synonyme de business, où les incertitudes et les peurs planent sur de nombreuses grossesses, les futures mères ont plus que jamais besoin d'être accompagnées par des professionnels expérimentés et responsables. La mode de la césarienne, en tout cas, est aussi un saut dans l'inconnu, car les études sur les conséquences de ce choix à long terme sont encore peu nombreuses.